Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis un peu amusé à créer une unité d'élite, on va dire ça comme ça. Et franchement, j'ai vraiment pris trop de plaisir parce que quand je vois ce que j'ai devant les yeux et la team que j'ai devant les yeux, c'est un truc de ouf. Même si bon, il y a quelques petites subtilités qu'on pourrait changer, mais je vous donnerai les raisons de pourquoi je les ai choisis, pardon. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors, avant de commencer et avant de vous montrer qui j'ai mis dans ma team, voilà, de base, en fait, je me disais que j'allais créer un petit 11 comme au foot, voilà, avec une petite compo bien précise. Donc, j'ai essayé de faire en sorte de rapprocher le rôle de chacun dans l'unité et le rôle de chacun dans une équipe de foot. J'ai oublié de préciser que dans cette vidéo, je vais vous parler donc de la force et de pourquoi j'ai sélectionné certains personnages. Donc du coup, ça va peut-être un peu spoiler certaines histoires ou enfin certains moments d'histoire des mangas. Donc si vous voulez pas du tout savoir, bah, coupez à chaque fois que j'annonce en tout cas un perso, coupez directement. Voilà, parce que sinon vous allez être, ça va vous gâcher le plaisir. Mais pour ceux qui connaissent, bah, dites-moi après, de toute façon à la fin, si vous êtes d'accord avec moi, même si je vous dis, je pense qu'il y a deux petits persos qu'on peut changer. Pour le reste, je pense être plutôt bon. Donc du coup, j'ai commencé avec Guts, voilà, au poste de gardien, on va dire ça, le gardien de la troupe. Pourquoi? Puisque dans le manga, il est tout simplement à l'arrière de la troupe du faucon. Il est là pour protéger les arrières de tout le monde et on peut compter sur lui. Il est prêt à affronter n'importe qui, une quantité d'ennemis astronomique. Il s'en fout, il s'en tape. Il est prêt à tout donner pour justement pour l'unité et pour ses petits compatriotes. Donc je l'ai mis à l'arrière. On sait qu'avec lui à l'arrière, on est tranquille, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer et on peut mettre on sait combien de nombre de soldats en face de lui, ça sera tranquille, plus ou moins. Mais voilà, je l'ai mis à l'arrière parce que c'est un monstre, c'est un monstre. Devant lui, j'ai mis un stratège, tout simplement j'ai mis Shueikun de Kingdom. Voilà, je pense que c'est l'un des plus grands stratèges de Kingdom. Peut-être le plus grand. Pour l'instant, je suis au tome 40, donc je ne vais pas trop me chauffer, mais en tout cas, du 1 au 40, il est considéré comme tel, on va dire. Pourquoi je l'ai mis juste devant Guts? Tout simplement parce qu'il a la possibilité de diriger tous ceux qui sont autour de lui. Voilà, tous ceux qu'il va avoir devant lui. Bah, c'est important. Enfin, il a le poste, entre guillemets, un des postes les plus importants, et sa place au milieu comme ça, centrale, est très importante, en défense centrale. C'est très important, ça me fait rire en fait de faire la comparaison avec le football, mais je sais pas, je kiffe. Et donc Shueikun, donc déjà parce que comme je l'ai dit, il est stratège, mais en plus de ça, en plus du fait d'être un grand stratège, il est très bon avec les armes et il est très bon en combat. Donc il nous faut un mec qui sache quand même se battre au cas où. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place. Ensuite, autour de lui, j'ai mis David Kahn et Torkel. Donc David Kahn de Rikudo et Torkel de Vinland Saga. Pourquoi dans un premier temps j'ai mis David Kahn? Parce que dans le manga, il est considéré comme un tank. Voilà, un mec qui sait encaisser et un mec qui envoie des putains de patates. Et donc même si il ne combat pas à l'arme blanche, on va dire ça comme ça, au glaive, à la lance, à l'arc, tout ce que vous voulez, et ben du coup je l'ai quand même mis à côté puisque il est prêt à encaisser et pareil il est prêt à tout donner avec son poing, avec sa grosse patate pour voilà, mettre KO pas mal d'ennemis. Et je pense que si on lui met une armure et si on lui met soit une grosse massue, soit un énorme glaive, je pense il fait vachement le taf. À côté du coup Torkel, pourquoi je l'ai mis là? Bah tout simplement pareil parce que déjà c'est une masse, voilà c'est une masse, donc il est immense. Et pareil, il sait encaisser, il n'y a pas de souci pour ça, il va pouvoir encaisser tranquille pendant que le petit Shueikun il va dire ah, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et en plus de ça, il a la possibilité avec ses mains énormes, donc 2 fois plus grandes que les miennes, voire 3 fois plus grandes que les miennes, de balancer tout simplement des gros troncs d'arbres. Voilà, donc je pense que si tu lances un tronc d'arbre
au lieu d'une lance vers un tas d'ennemis, bah ça en déchire plein. Et donc du coup, c'est le gros kiff de le voir là, voilà, tout simplement. Et en plus, c'est un de mes persos préférés de Vinland Saga. Devant ça, j'ai mis Uki et j'ai mis Tetsu Suma. Voilà, donc Uki de Kingdom et Tetsu Suma pardon, de Kurogane no Valalian. Alors pour Tetsu Suma, c'est un peu particulier parce que même si c'est un samouraï et qui combat avec un sabre, il a un petit pouvoir. Et en fait, moi de base, dans cette compo, vous pouvez voir qu'il n'y a que des mecs qui sont entre guillemets humains et qui n'ont pas de super pouvoir ou de capacité de cheater. C'est juste leur puissance et leur corps qui fait face aux armées. Lui, en fait, si je l'ai mis là, même si peut-être que j'aurais pas dû, parce qu'il a un bâton. Avec son bâton, il peut soit en faire justement un sabre, soit en faire un arc. Et en gros, je l'ai mis là pour qu'il nous tire des petites flèches, mais en même temps, qu'il soit capable de défendre, soit d'attaquer, soit de défendre. Donc voilà, un petit milieu défensif bien stylé qui peut courir un peu partout et qui peut faire la transition entre l'arrière et l'avant. Et il est très très fort au combat. Et du coup, je l'ai mis là. À côté, j'ai mis Uki. De base, je voulais quand même mettre aussi un mec qui est capable de soit tirer à l'arc, soit à l'arbalète, enfin on va dire qu'il utilise des projectiles. J'aurais pu peut-être aussi mettre Guts parce que Guts, il a son petit bras armé. J'en dis pas plus. Mais j'ai mis Uki parce que déjà il est incontournable, voilà, tout simplement je devais le placer, je devais le mettre dans la compo, c'était sûr et certain, mais qu'il a une envergure d'attaque avec sa lance, voilà, qui est incomparable et personne est à son niveau, et donc du coup je pense qu'il a la possibilité d'envoyer valser pareil un tas d'ennemis déjà à une vitesse folle, à une force folle et aussi à une distance dingue. Donc du coup je l'ai mis là et là je pense que déjà on a une très très bonne structure, même si on peut peut-être avoir un petit doute pour ceux qui connaissent pas du coup Tetsu, mais vraiment je pense que c'est du lourd, c'est vraiment pour l'instant du lourd. Ensuite passons à nos milieux offensifs. Donc pour moi ce sont des mecs assez vifs qui ont la capacité également de pouvoir s'adapter à l'équipe et qui vont réfléchir de façon assez intelligente, mais qui ont aussi la capacité de faire des petites percées voilà, au front. Du coup, j'ai mis Kyukai de Kingdom également, et j'ai mis Yakimaru de Dororo. Pourquoi Kyukai? Tout simplement parce qu'elle a une technique de dingue, elle est gracieuse, et il faut des petits joueurs comme ça, un peu gracieux dans l'équipe pour faire le spectacle. Et donc elle est capable de nous faire ça. Et en plus, elle est très très forte, elle est très puissante. Et elle a justement cette capacité à percer l'ennemi, mais aussi à venir aider quand il le faut. Et donc du coup, je trouve que ça va bien avec le rôle de milieu offensif. Et ensuite on a Yakimaru, pareil, franchement ça me fait kiffer en fait de faire cette vidéo, c'est de la merde hein, mais ça me fait kiffer. Ensuite on a Yakimaru, pareil, lui qui est prêt à tout, voilà, qui est prêt à tout et à chaque fois qu'il voit un ennemi, enfin pour son cas dans le manga un démon, il va tout donner, voilà, il va rien lâcher pour pouvoir le détruire. Et donc je pense que dans cette équipe ça va être la même chose, il est assez rapide, il est assez vif, il est prêt également à défendre ce qu'il aime quand il en a besoin, enfin quand on en a besoin. Et là du coup ça va être la même chose, donc petite transition aussi, bon, il est beaucoup plus offensif que défensif, mais pareil, petite transition entre le milieu et l'attaque. Et donc du coup je l'ai placé là, pardon. Je trouve que pareil, c'est du lourd, c'est du très très lourd pardon. Et franchement ça me fait kiffer. Maintenant passons à nos deux ailiers. Pour moi, les deux ailiers, c'est pareil, c'est des mecs hyper rapides, des mecs qui savent quand même encaisser les fautes, tout simplement. Et voilà, des mecs qui peuvent nous claquer des buts à tout moment avec des petits exploits personnels. Et donc du coup, j'ai mis Shin et Thorfinn, voilà, nos petits ailiers de l'équipe, de mon équipe, de mon unité d'élite.
Et je pense que ça me tue de les voir là, mais en même temps ils méritent carrément leur place sur les ailes. Shin, pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait partie justement d'une unité qui est là uniquement pour des missions très périlleuses. Et donc du coup, je pense que de toute façon, il est toujours au front, il est toujours au front, il est toujours au front. Donc toujours en attaque. Il n'a pas trop de capacité défensive. Lui, c'est plus full attaque. Pareil pour Thorfinn, c'est full attaque, full attaque. Il n'est pas là pour défendre. Lui, il est là pour couper des têtes et ramener voilà, les têtes des généraux, hein, tout simplement. Comme Shin, ils ont tous les deux plus ou moins le même rôle dans les mangas. Même si pour Thorfinn, pour ceux qui ont lu la suite, ça change énormément. Voilà, bref. Mais du coup, je pense que sur les ailes, ils font le taf, ils sont hyper forts, ils sont hyper rapides. Et j'ai été obligé de mettre ces mecs-là dans mon 11, dans mon unité d'élite. Et pour terminer, notre petit attaquant de pointe, notre petit pivot, celui pareil qui est la fer de lance de l'attaque, mais qui est capable également de subir. J'ai mis tout simplement Kitano Ken, voilà, avec sa petite batte. Voilà, j'ai laissé son arme favorite, qui pareil, lui, il est là tout le temps, plus ou moins pour se taper, mais il sait aussi réfléchir, il sait aussi temporiser quand il le faut, et donc du coup, c'est l'attaquant parfait, celui qui sait marquer quand il le faut, mais en même temps contrôler pour que le bloc puisse avancer. Donc voilà, je pense que en plus c'est je pense mon protagoniste préféré, mon petit perso préféré de manga avec Guts, donc un à l'arrière, un à l'avant, un en attaque, un en défense. Je pense que c'est nickel, comme ça, on a une colonne vertébrale parfaite. Et du coup, voilà pourquoi il est là. Comme je l'ai dit, hein, hyper costaud, il peut encaisser. Lui, il va jamais rien lâcher. Donc ça veut dire que même si on prend une petite branlée, ce qui m'étonnerait beaucoup avec cette unité, hein, je pense que cette unité-là, elle peut se taper contre 10 000 hommes. Je pense qu'ils sortent vainqueurs, sans aucun souci, en s'entraînant. Voilà, mais du coup, j'étais obligé de le mettre là parce qu'il y a trop de flow, il y a trop de classe, et on a aussi besoin de ce genre de petits joueurs qui font monter la hype dans les tribunes. Et du coup, il est là pour ça, au-delà de toutes ses capacités, il est là également pour ça. Voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. J'ai failli changer, comme je vous l'ai dit, de petits persos. J'ai failli, donc là attention spoiler, je le dis quand même, j'ai failli mettre Casca dans la team au cas où elle se fait fumer. Voilà, au cas où hein, elle se fait fumer, mais elle n'est pas assez forte à mon goût. Mais si elle se fait fumer, on sait que derrière Guts, il pète un plomb et il détruit toute l'armée. Voilà, j'ai failli la mettre juste pour ça, juste au cas où elle se fait déglinguer. Je suis vraiment un enfoiré, mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut peut-être quand même avoir des morts. Là, ils n'ont pas trop de complicité entre eux, à part peut-être Shin et Uki, ça peut arriver. Mais sinon, les autres s'en tapent un peu du reste. Enfin, si, on a aussi Kyukai et Shin. Voilà. Et du coup j'ai failli la mettre pour ça, mais en tout cas dites-moi si ça vous a plu. Moi franchement j'ai kiffé, j'ai eu une petite idée comme ça, bon c'est un peu de la merde hein, mais je sais pas, ça m'a fait trop kiffer. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des petits changements que vous voyez, je pense qu'il peut en avoir quelques-uns. Je n'ai également pas mis plus de 3 personnages, enfin même là il y a 4 personnages de Kingdom, je me rends compte, mais ça fait vraiment beaucoup. Je voulais pas en mettre plus parce qu'à la place de Yakimaru et à la place de Tetsu Suma, j'aurais pu mettre 2 personnages de plus de Kingdom, mais je voulais un peu varier les plaisirs, et donc du coup je voulais mettre aussi des persos que je kiffe, et donc là c'est le cas, et je pense qu'on a une très très bonne unité. Donc pareil, dites-moi en commentaire, dites-moi un peu votre 11 des meilleurs soldats, des meilleurs guerriers qui n'ont pas de super capacité ou de super pouvoir. Et voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!